Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir avec vous sur l'Ethereum, donc l'ETH. Donc Ethereum, on a quoi? On a ici un high, ici. Donc ici un high, ici. Tac. Donc ce high là, on l'a pris ici. Donc ce plus haut, ce plus bas. Donc on a une descente ici. On a ce plus bas qui a été créé et ce plus haut qui a été créé. D'accord? J'ai pris ici mon Fibo, j'ai tracé ici le 100% en haut et le 0 en bas pour avoir la ligne des 50, juste pour vous expliquer. Donc là, on a une chute ici, une descente et un arrêt de la chute. Donc on a ici un stop. On n'a pas créé de nouveau plus bas. Ensuite, on est monté ici en 5 vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on était en discount sur cette structure-là. Et on est revenu en premium. Ici, quand il est revenu en premium, il a fait quoi? Il est venu prendre l'argent de ce sommet-là. Donc il a fait une prise de liquidité avec une petite messe ici. Et il nous a fait ici une distribution avec BC, UT, UTAD. Cette distribution ici, après cette hausse en 5 vagues, a donné ici une correction en 3 vagues, donc A et B et C. Ce point-là, bien sûr, est revenu ici au revenir sur cette zone-là en prenant l'argent de la vague 2. Vous voyez la vague 2 ici? Donc on a pris l'argent du niveau de la vague 2. Donc en prenant cet argent ici, en prenant cette liquidité, parce qu'un prix ne bouge que s'il a pris de la liquidité. Donc là, il a pris de la liquidité, il a bougé vers le bas. Ici, il a pris de la liquidité, il a bougé vers le haut. Prise de liquidité vers le bas, il va bouger, il retrace. Donc, hop, un gros effort, une respiration. Un effort, une respiration. Un gros effort, une respiration. D'accord? Donc ici, j'ai quoi ici? Donc ici, sur ce mouvement-là, d'accord, on a ici une distribution qui se met en place. Donc on a ici une descente ici, donc on avait une distrib ici, et une distrib et ça descend. Donc là, après, hop, un arrêt, une hausse, un arrêt. Donc ici, hop, on est reparti vers le bas. Pour moi, ici, on a fait un BC, un ST, un saut, avec une accélération baissière pour aller chercher l'argent. Et on est repassé sous la ligne des 50 qui était là, regardez, hop. Donc on était ici, hop, au-dessus de la ligne des 50. Revenu ici, hop, repasser sur en discount. Discount, et là on est pile poil sur la ligne des 50 sur la dernière structure ici où il y a le sommet et le bas. Je ne parle pas du délire, donc je parle de cette structure. Donc ici on a une distribution, donc on va faire ici un double sommet. Donc logiquement on doit faire un double sommet sans aucun problème. Avant bien sûr de faire un double sommet, on peut aller chercher cet argent là, donc prendre l'argent pour prendre de la force pour repartir vers le haut. Ok, voilà ce qui concerne l'Ethereum. Pour moi je vois un double sommet pour une continuité de baisse ensuite. Idéalement, ce serait déjà d'une première étape qu'on prenne cet argent qui est là, revenir dans cette poche de liquidité ici, il y a de l'argent qui est en attente ici. Donc revenir ici, prendre cet argent-là, première étape, hop, valider, faire notre UTA ici. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui m'a donné le niveau des 1.618 ici à 3200. Donc ça viendrait ici à venir retester ici le Golden Setup où on a eu UT UTAD sur la fin de vague 5. Donc c'est fort possible qu'on revienne jusque-là, au 3269. Mais quand vous allez voir ici le prix revenir au 3269, ce n'est pas forcément tout le monde. N'oubliez pas que la tendance de fond reste baissière. D'accord? La tendance daily H4 est baissière. Là, on est en H1. D'accord? Donc, on peut revenir retester ce niveau, prendre l'argent ici, prendre l'argent de là, qui donnera de la force pour une continuité de baisse. D'accord? Pourquoi une continuité de baisse? Parce que ça ferait, regardez, une A, une B, une C. Ça ferait une grande A, une grande B. D'accord? Donc, une grande B pour une grande C qui va exploser ça et aller chercher en dessous. L'argent en dessous et on va aller chercher en bas. D'accord? Donc voilà, personnellement, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, moi, ma vision, qu'est-ce que je vois sur l'ETH. Ok? En tout cas, moi, personnellement, le prix, il arrive là, je sell ETH. Je mets un stop juste en haut, mais je rentre en sell sur ETH. Après, ça, c'est mon point de vue. Moi, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous partage, moi, ma vision. Donc, si on a ici une vague A, B et C, donc forcément, on aura une montée en 5 vagues, comme on a eu ici. Donc, une montée en 5. Et si on va marquer bien ici, on a une chute en A, B et C. Donc, une chute en 3 temps.
D'accord? Montée en 5 temps. Chute en 3 temps. Montée en 5 temps. Ici, là, si on regarde bien, on a quoi? On a une montée en 1, d'accord? En 2, en 3, en 4 et une 5. C'est sûr que la 5 là va être peut-être bien explosive, d'accord? Avec de la force. Et pour qu'elle soit explosive avec la force, eh ben, il faut que, hop, il descende, prendre de l'argent pour accélération haussière. OK? Voilà, personnellement, moi, ce que je vois. Ici, regardez, ici, si on corrige ici, on a fait lutter. Donc, ça fait une A, une B, une C. D'accord? Donc, ça ferait une grande A, une grande B, une grande C. Si j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance, regardez. Donc, je le prends là, je le prends là et je le prends là. Ce qui me donnerait, donc, si je vous trace ça rapidement, ça donnerait une. D'accord? À titre indicatif, hein, c'est juste pédagogique, hein. Donc, on aurait une A ici, OK? Une B ici, d'accord? Un exemple, donc une B là. Et après, une C qu'on va chercher ici, par exemple, les 1,118. D'accord? Ce qui nous ramènerait sur cette zone de demande. Donc, d'accord? Donc, après, avoir. OK? Comme ça se passe. Ça ferait une vague 1. D'accord? Une grande vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5. OK? Donc, ça ferait peut-être ça. Donc, peut-être ça, c'est juste une vague 1. On va chercher la 2 jusqu'à là. La 3 qui va prendre en haut. La 4 et la 5. OK? Pour aller faire l'UTAD. OK? Ça, c'est un exemple. D'accord? Voilà ce que je vois personnellement. Je vous le partage. On va aller sur un graphique. Bon, je vais laisser ça comme ça. On va aller sur un graphique daily de l'Ether. Donc là, sur l'Ethereum, j'ai quoi? Ici, j'ai une hausse avec une distrib et un UTAD. Une descente avec une accumulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut pour aller chercher l'argent. Donc on est venu chercher l'argent en haut. On a pris l'argent. Quand on a pris l'argent, on a bougé vers le bas. Donc on a changé la tendance. La tendance ici, elle était haussière, baissière, haussière, baissière. D'accord? Si on va par exemple en H4 ou en daily. D'accord? En weekly, c'est sûr qu'on va me dire la tendance de l'Ethereum reste haussière. Regardez, hausse, hausse, respire, hausse. Oui, on en reste haussier. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, le niveau des 1700 $, on reste haussier. OK? Mais je parle après de ce mouvement-là. Donc pour l'instant, sur cette partie-là, on a pris l'argent, on est baissier. Ici, donc qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc là, on est à un niveau ici, on a une descente ici. Donc après cette hausse, prise d'oseille, on a pris l'argent, on est descendu, on a pris l'argent, on a réagi avec une hausse. Tout à fait logique. Ensuite, quand il a pris ici l'argent, hop, il a réaction haussière violente, retest du niveau, revenir au même niveau. Et là, on peut avoir une deuxième montée pour après continuité de baisse. D'accord? Donc, voilà, faites attention. OK, soyez vigilants. Là, vous avez par exemple un W qui peut piéger beaucoup de gens. OK, ils vont se dire, hop, c'est le W. Le prix, il monte, il prend l'argent ici. Les gens rentrent en fort achat, croyant que c'est tout de monde, c'est parti. Et derrière le prix, bim, il redescend. Parce que si on regarde bien, ici, on a une descente. On aurait ici un SC, ici, on aurait un ST. OK, ça veut dire que derrière, on doit faire deux plus bas encore. Donc ces deux plus bas encore emmèneront le prix sur la zone des 1700 balles, ici, 1800. Donc première étape, c'est normal, quand on va venir ici titiller cette zone-là, bah forcément le prix va réagir. En plus, on aura une prise de liquidité. Donc ici, donc on peut avoir ça, 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 prise d'argent. OK. On redescend, on piège ceux qui traitent les W. Ils vont se dire, ça y est, c'est parti, to the moon. Donc ça donnerait ça donnerait un beau W impulsif. On prend l'argent ici. D'accord? Quand on prend l'argent ici, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, derrière, hop, on descend, on prend l'argent ici. Donc on piège les retails qui vont acheter là en croyant que ça part tout de moon. On prend, hop, le roseille. On descend ici, on vient retester le niveau là. D'accord? Donc forcément, on a pris l'argent ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça remonte. OK? On remonte. Les gens reprennent de la confiance. Ils rentrent en achat. Bim, 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 bim. D'accord? On piège les retails. On leur prend l'oseille. Derrière, on vient retester le niveau. D'accord? Vu qu'on a pris l'argent, on va retester le niveau. Tac. Et après, derrière, boum, on explose ce niveau-là des 1700 $.
d'accord, pour aller chercher ici les 1000 $. Pourquoi pas les 1000 ou les 1300. Dans la zone des 1003, elle est pas mal aussi, mais il peut aller directement aux 1000. S'il casse le niveau là, il prendra beaucoup de force. Ok, donc voilà l'explication sur l'Ethereum. Donc faites très attention, ça va être très très piégeux. Donc hop, ne prenez pas trop la confiance. Moi, pour moi, tant qu'il n'a pas cassé, il n'est pas venu retester ce niveau-là. Ok, donc cette zone-là, tant qu'elle n'a pas été testée. Donc ici, hop, on aura une réaction haussière, mais faites attention à cette réaction haussière. Elle peut juste revenir sur un certain niveau ici, et derrière, boum, elle envoie la sauce. Pourquoi? Parce que ça donnerait, par exemple, ça donnerait une vague A, une vague B et une vague C. Donc faites très attention à votre position. D'accord? N'oubliez pas que la ligne des 50, on est là, c'est la ligne des 50 daily, on est en plein dessus. Donc on reste en premium. Donc là, on est en premium. Sur ce bas et ce haut, oui, on est sur la ligne des 50. Donc on peut revenir ici, hop, en premium. D'accord? Premium ici, daily, et premium sur le niveau là. Ce qui donnerait qu'on serait au-dessus de la ligne des 50. On va chercher par exemple des 61,8, un exemple. Cette zone de demande qui est là. Ok, les gens vont croire, hop, c'est parti. Mais le problématique, c'est qu'il n'est pas revenu en discount. Donc il doit revenir en discount. Donc il va aller chercher un prix pas cher. Prix pas cher, on remonte, on reteste, un exemple. Hop, et on va chercher encore un prix pas cher. Imaginez ici, on piège là. D'accord? On refait ici un grand W. Allez, on repiège encore. Et derrière, boum, derrière, il descend. Imaginez. Donc, faites attention à cette position, à ce mouvement qui est là devant vous. Ok? Ne faites pas n'importe quoi. Faites très attention. Ok, voilà, je préfère vous prévenir. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aidera énormément. Voilà, sur ce, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, Seed Trading n'a pas de fonds d'investissement, n'a pas de robot de trading et ne vend pas de formation. Je n'ai pas le temps pour l'instant pour ça. D'accord? J'ai d'autres activités. Vous pouvez me suivre sur Twitter, bien sûr. D'accord? Mon Twitter est sur la chaîne YouTube. Je le donne également en tweet parce que des fois, je ne peux pas faire de vidéo. Je ne suis pas chez moi. Donc, je peux vous envoyer sur Twitter des graphes, des trades que je fais en live, en direct. Ok, voilà, et je vous explique en même temps. Ok, voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt la famille. Ciao, ciao. N'hésitez pas, je vous lis, je réponds pas à tout le monde, je peux pas répondre à tout le monde. J'ai une vie de famille aussi, d'accord, j'ai des enfants. Ok, donc il faut bien que je gère un peu tout ça et je vous partage aussi quelques données et mes connaissances et mes trades. Voilà, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à me laisser des messages d'encouragement. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.